Des terrains de football qui représentent la guerre du Liban, des terrains de tennis qui représentent l'offensive israélienne à Gaza, et un terrain de polo qui représente l'attaque du bateau de Samuel. Ici, pour chaque ici, ça s'est mis 64 €. On regarde c'est le marché de la guerre. C'est terrible. Non, c'est gagné. Je trouve que vous allez très très loin dans la question que vous posez sur ce conflit-là, quel impact ça a sur nous, ce que veulent dire ces chiffres. Et, vous leur donnez une réalité assez D'accord. Donc, je vous encourage à continuer. Et chacune, tu vois, il y a un terrain de jeu qui est bidoado. Jeu de football? Ça, c'est du tennis. Voilà. Et chacun veut parler d'une guerre ou d'un conflit armé récent qu'il y a eu avec Israël. Et sur chacun des documents, tu retrouves ce qu'un journal a dit sur ce conflit et le nombre de morts et de blessés qu'il dit qu'il a trouvé. Ça, c'est la guerre contre Gaza. La guerre contre Gaza. 2 janvier Gaza. Le journal, quel journal c'est Arbitre, c'est le journal L'Écho, l'écho.be, disait qu'il y avait 420 morts et 2600 trucs blessés. À cette date-là. L'autre, ce sera un autre journal, à une autre date, qui dit combien il y avait de morts et de blessés. Ouais, d'accord. Ah oui. Et le dernier, il est tout seul parce que c'est l'histoire avec le bateau. Alors le message, c'est-à-dire le message, il faut un tout petit peu plus regarder, c'est-à-dire qu'en fait on s'aperçoit quand on regarde quels sont les nombres de morts et les nombres de civils morts, qu'en fait le match est totalement inégal avec toujours les mêmes vainqueurs du même côté. Je pense que c'est ça. Pour montrer que... Et puis surtout le message, c'est qu'en fait... C'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort, c'est quand même assez critique. Voilà. Un petit peu. Voilà. Et c'est aussi pour dire qu'en fait ce conflit-là, qu'on suit depuis 67 ans, en fait, nous on le regarde comme un truc à la télé, je veux dire tous les jours quand c'est des périodes de guerre, on a, c'est comme un match quoi, ils ont tué ça, il y en a un de chaque côté, alors qu'en fait pour eux c'est pas un jeu. Mais nous finalement, derrière le petit écran, ça revient à être quelque chose qu'on regarde comme ça en se disant quand est-ce que ça va finir, c'est un jeu que ça a déjà fait. C'est une œuvre totalement politique et assez de rien. Il a répertorié tous les jours sur quel journal, combien de morts, combien de blessés, dans quel camp, qui parle, etc. Et nous qui restons des spectateurs face à ce conflit qui dure depuis tout ce temps-là, on se demande voilà, ça matérialise un peu le quotidien et puis voilà, que tout ça finalement nous on le vit comme une partie de sport, l'échec on parle de sport, alors qu'en fait là-bas c'est quand même des gens qui meurent tous les jours depuis un certain temps. On a de chaque côté, tu veux l'arbitre par exemple c'est le soir, chaque jour, il nous disait le 14 août, bon Liban 1200 morts, par contre Israël 40 morts, et on a tous les jours un petit panneau de comment avance le jeu. Malheureusement pour nous c'est donc un match de foot qui ne s'arrête jamais depuis 67 ans, alors que eux c'est un match sanglant, on va dire sur place. Voilà. Politiquement incorrect. Totalement, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit avoir des problèmes avec Israël. Au Moyen-Orient, en 3 parties. Donc, la partie verte, c'est Liban-Israël, donc c'est la guerre de 2006. En orange, c'est l'attaque de la bande de Gaza de l'hiver dernier. Et au milieu, c'est l'arraisonnement de la flottille turque de cet été.
Et en fait, le principe, c'est que chaque petit élément représente voilà, un terrain de foot, un terrain de tennis, et de chaque côté, on a les morts, les blessés, donc le 15 janvier, 13 morts du côté israélien, 1038 morts du côté gazaoui, puis le nombre de blessés, etc. Donc il a fait ça tous les jours du conflit. Ce qui fait que, ce qui représente en fait que nous on voit ça comme un match perpétuel d'un truc qui s'arrête jamais, alors qu'en fait eux ils ne le vivent pas vraiment comme un match. Et à chaque fois le score est indiqué en fonction des morts et des blessés. En fait il a fait comme ça tous les jours, il a compté le nombre qu'il y avait effectivement de blessés ou de morts dans les deux camps. Et on a fait une sorte de série, comme si c'était des matchs sportifs. Et en fait, le prix de l'or est en fonction aussi du nombre de morts. Plus il y a de morts, plus c'est cher. Donc il y a un côté effectivement un peu morbide, qui montre comme ça le côté dur de cette guerre. Ils sont représentés par les terrains de foot, les terrains de tennis, et à chaque fois, en fait, par journée, en fonction du conflit qui évoluait, le nombre de morts et le nombre de blessés est indiqué. Et alors le truc qui est effectivement qui rend fort, c'est que chaque pièce a un prix différent en fonction du nombre de morts et de blessés. Ah, plus il y a de morts, plus ça coûte cher. Voilà, pour aller jusqu'au bout. Hein. Effectivement, plus il y a de morts, plus c'est cher. Et l'ensemble? Le Liban et Israël, et aussi la guerre de Gaza. Et en fait, il a symbolisé des terrains de tennis et de foot pour en fait tous les jours mettre le nombre d'essais qu'il y avait dans chaque monde. Voilà. Et donc, ce qui est assez fort, c'est que plus il y a de morts, plus l'œuvre est chère. Il y a des journées qui sont effectivement plus ou moins graduées de décès, donc effectivement plus ou moins chères. Différent. Et le prix, en fait, est indexé en fonction du nombre de morts et de blessés qu'il y a dans la journée. Voilà, comme ça, vous avez des petites journées où il y a des pièces qui sont à partir de 34 €, et puis des grosses journées où à 180 €, parce que effectivement, il y a beaucoup de Eh bien oui, et c'est effectivement tout l'intérêt de sa démarche, différent en fonction effectivement du nombre qu'il y a eu de victimes ce jour-là. Les journées où il y a eu peu de dégâts, les pièces que je crois effectivement, s'il y a eu des journées qui sont plus sanglantes, elles sont un peu plus chères. Vous avez des nombres de morts et de blessés, et de l'autre pareil. Ça, c'est le mort ce jour-là, et ça, c'est une sorte de calendrier. On a aussi des conflits entre Turquie et Israël qui est en jour, par chance. Et c'est un calendrier de ce conflit qui n'est pas arrêté, qui n'est jamais arrêté, qui pourra continuer dans le futur. C'est un ouvrage qui n'est pas nécessairement de fin. Et l'idée, c'est de fermer cette boucle entre conflit réel vécu, médiatisation et vente du calendrier, parce qu'on partit d'un pourcentage plutôt le prix des ventes de l'ouvrage sera dirigé vers les ONG qui sont dans le conflit sur place. En quelque sorte, il y a cette boucle entre médiatisation, représentation de conflit et réalité vécue qui se renferme. L'idée, c'est de vendre, de proposer l'achat, disons, de ce témoignage de la guerre par pixel, un peu comme dans le cas de Labyrinthe. La vente est un pixel, donc la sélection sur des jours qui sont intéressants ou symboliques pour les individus qui les achètent. Comme ici, il ferme en boucle entre la réalité de la représentée de la guerre vécue, la mise en scène des médias, la sélection qui fait l'artiste et l'acheteur, et le fait que l'argent soit dévolu aux ONG qui agissent sur lieu, donc sur le lieu de la guerre, et la boucle qu'on retrouve ici dans une autre logique par rapport à la réflexion sur la notion d'espace, la représentation d'espace. Donc il y a toujours ce parcours intellectuel circulaire qui se ferme sur soi-même et qui en même temps est continu et évolutif. Je trouve très intéressant.